Moi, je trouve qu'avoir participé à un groupe de parole, ça aide énormément après à animer, parce que forcément, on voit comment la personne s'y prend, on a envie de faire pareil, pas pareil, ça fait se poser plein de questions. C'est ce que j'ai vécu pendant 10 ans avant d'être responsable de ce groupe-là. Le fait d'être deux, c'est quand même un hold-up pour moi essentiel, parce qu'on peut préparer avant, échanger après, se relayer sur place quand il y a une difficulté ou quand on n'a plus d'idées. Enfin, c'est beaucoup plus riche à deux que moi qui l'ai vécu seul certaines fois, je me rends compte la différence. Quand on prépare un groupe, souvent on revient sur le groupe d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on prolonge pas, etc. Et on n'a pas forcément la même opinion sur ce qui s'est passé quand on a des personnalités différentes, des formations différentes. Déjà, on se complète et ça aide beaucoup à avancer. À Hold Up, on organise donc une fois par trimestre avec Geneviève qui est responsable du groupe des animateurs le groupe de parole. On fait une réunion par trimestre où, a priori, on parle justement des problèmes, des difficultés, des projets, etc. qu'on a envie d'évoquer. Normalement, c'est l'objectif de ces réunions, c'est qu'on ne se sente pas seul dans son coin à gérer ces réunions, mais qu'on puisse échanger avec d'autres qui ont d'autres façons de procéder, d'autres problèmes, d'autres idées. Je ne pense pas que tout le monde soit a priori apte à animer un groupe de parole. Mais peut-être que par une formation, par le fait de participer antérieurement à un groupe de parole, ça aide des gens à devenir capables. Ça apporte le fait qu'on peut parler de soi, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes. Donc ça, c'est déjà la première chose importante. Pour moi, la deuxième chose, c'est la présence régulière, ce qui fait que ça oblige, entre guillemets, les gens à se bouger, en se forçant quelquefois, et en général, ils repartent toujours contents. Et puis, ça oblige à réfléchir sur ce qu'on vit. Quand on est seul dans son coin, soit on rouspète, soit tout va bien, mais on ne se pose pas forcément les questions qui sont importantes à se poser. Et puis le fait qu'on soit tous différents par définition, que dans un groupe il y a aussi bien des gens de 65 ans que de 95 ou presque, ça aussi c'est très riche parce qu'on ne vit pas la même chose, il y a des gens seuls, très seuls, il y a des gens qui ont beaucoup de famille, il y a des gens qui font plein de choses, il y a des gens qui font rien d'autre que le hold-up. Enfin, le public est tellement varié que je trouve que ça aussi c'est très enrichissant de voir ce que vivent les autres. Comme aux autres. Moi je dirais comme aux autres, c'est-à-dire la chance de rencontrer des gens différents, qui ont d'autres idées, qui font autre chose, qui nous font découvrir des livres, des films, oui, qui ont d'autres points de vue. Donc c'est enrichissant du fait que c'est très ouvert, quoi. Rien n'est bloqué, enfin, oui, c'est très ouvert. Je trouve que c'est une des grandes qualités de ces groupes. La responsabilité, alors d'abord de rappeler la réunion aux gens, parce qu'il y en a beaucoup qui oublieraient si on ne le rappelait pas. La responsabilité de décider du thème une fois qu'il a été proposé, l'accepter, le transformer ou pas. Et puis la responsabilité que chacun puisse s'exprimer s'il le souhaite, avec le plus de tact possible pour ceux qui ont du mal à parler, et ceux qui parlent trop, qu'il faut aussi savoir canaliser.